Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er février 2022. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez encouragés. Amen. Alors, comme c'est dans mes habitudes, je suis allée prier dans mon temps d'après-midi. J'ai pris un temps avec le Seigneur et là, il m'a donné Daniel 6. Amen. Alors, il m'a demandé de venir exhorter, amen, ses enfants qui l'attendent. Amen. Et il nous dit qu'il arrive. On n'a qu'à continuer de l'attendre. Et il nous donne l'exemple de Daniel. Amen. Alors, j'ai noté 5 points, amen, que le Seigneur m'a montré. Alors, c'est ça que je vais apporter. Alors, c'est Daniel 6. Je vous encourage à lire tout le chapitre 6. Et moi, je vais lire des parties. Amen. Et je vais apporter ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Alors, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment, mais c'est tout le chapitre 6, n'est-ce pas? Alors, Daniel était intime à Dieu. Il avait bâti une relation avec ce Dieu-là, qui est le Dieu de ses pères. Alors, l'histoire dit que quand le roi Nebuchadnezzar est venu déporter les Israélites, il a pris ceux qui étaient d'une bonne éducation et il les a amenés dans le palais royal pour qu'ils servent là-bas. Alors, ils étaient d'une éducation distinguée. Alors, ceux-là, ils servaient chez le roi et Daniel faisait partie de ceux-là. Et Daniel, bien qu'il venait d'une famille royale, amen, il avait quand même une relation avec Dieu.
Et Daniel 6, le verset 10 nous le dit. Ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez? Il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit qu'est-ce qui va arriver, et puis il n'est pas allé prêter allégeance. Amen. À tout ce qui se passait. La Bible dit, il se retira dans sa chambre comme d'habitude, lorsqu'il a su qu'il y avait un décret qui avait été écrit. Et ça dit, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça, c'est très important. Auparavant. Donc, c'est ça. Daniel 9, le verset 23, nous dit aussi ceci. Ça dit, ça c'est l'ange qui parle à Daniel. On est ici en train de montrer que il avait une relation d'intimité avec son Dieu. Alors, dans Daniel 9, le verset 23, c'est dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. L'ange lui dit, car tu es un bien-aimé. Alors, pour être appelé bien-aimé, ça veut vraiment dire que il est chéri de Dieu le Père, n'est-ce pas? Il a une relation avec lui. On peut aussi regarder dans Daniel 10, le verset 11, c'est dit ceci. C'est toujours l'ange qui parle à Daniel, il lui dit, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Amen. Daniel était bien-aimé du Père, il était connu du Père. Il avait une relation avec son Père céleste. Amen. Voilà le premier point que le Seigneur aimerait, que tu saches. Daniel avait une relation avec Dieu. Amen. Très important. Deuxième chose, les gens qui travaillent avec lui ont manifesté de la jalousie. Ses collègues ont manifesté de la jalousie quand ils ont su que le roi allait le promouvoir. Amen. C'est dit que Daniel surpassait, Daniel 6, le verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Le Seigneur te dit que dans ses enfants, chacun de ses enfants, il y a une intelligence supérieure. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, partout où ces enfants se trouvent, à chaque époque, à chaque génération, Satan a toujours un plan pour les nuire, pour les détruire, pour les déstabiliser. C'est la même chose qui arrive en notre temps. Satan a choisi de déstabiliser les enfants de lumière. Il a choisi d'arrêter leur parcours. Amen. Mais les enfants de Dieu, ils agissent comme Daniel agit. Ils n'ont pas de problème. Amen. Ils n'ont pas de problème. Alors, ils vont toujours rester fidèles à leur Dieu. Alléluia. Alors, troisième point que nous devons regarder. Le roi délivrera-t-il Daniel? Amen. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on est en train d'étudier Daniel 6. Est-ce que le roi, amen, de son pouvoir, pourra-t-il délivrer Daniel? Allons-y lire Daniel 14. Amen. Daniel 6, le verset 14, ça dit ceci. Ça dit, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Alors, le cela, c'est mis pour le fait que
Daniel a continué de faire comme avant. Il a refusé de se plier aux règles établies, au décret. Daniel a refusé de se plier au décret. Alors le roi était très attristé. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors les ennemis de Daniel, ils viennent et puis ils ont dit au roi: ça ne marche pas. On voit ici que le roi, il semble ne pas avoir de pouvoir. C'est comme s'il y a un collège qui dirige sa ville. Et on lui dit que non, roi, écoute, selon la loi des Mèdes et des Perses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'aider parce que tu as déjà fait sortir un décret. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. C'est quand même triste, n'est-ce pas? Combien le roi apprécie Daniel. Comment se fait-il qu'il n'a pas pu le défendre? Comment? C'est dit qu'il voulait le nommer au-dessus des autres. Comment se fait-il que le roi n'a pas tapé sur la table pour dire: assez, je suis fatigué de votre jalousie, de votre comportement de barbare. Comment? On s'arrête, on se dit: mais comment c'est possible? Mais tout nous montre que le roi avait les mains liées. Ils étaient là dans un collège de je ne sais pas de quoi. Le roi n'a rien pu faire. Il a dit seulement à Daniel: puisse ton Dieu te délivrer. Alors Dieu aimerait que tu saches que toujours sur la terre, il arrive des situations où l'homme ne peut pas te délivrer. Que cet homme soit ton père, que ce soit ta mère, peu importe, il arrive que tu ne puisses pas être délivré par un humain, qu'un humain ne puisse pas t'aider. Amen. Et la seule personne qui peut intervenir dans ta vie, c'est Dieu et Dieu seul. Et Dieu dit à tous ses enfants qui attendent sa venue, il dit: je vais vous délivrer. Amen. Dieu dit à tous ceux qui l'attendent: je vais vous délivrer. Mais ceux qui passent le temps à se compromettre, Dieu ne peut rien faire pour eux. Daniel ne s'est pas compromis. Il a continué de mener sa vie tranquille devant Dieu. Amen. Et quand il a été livré, voilà ce qu'il a dit au roi. Attendez. Le roi se rendit. On dit très tôt le matin, le roi s'est rendu auprès de Daniel parce qu'il voulait savoir ce qui s'est passé. En s'approchant de la fosse, le verset 20, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Dieu te dit: aie confiance. Aie confiance en ton Dieu. Peu importe l'intensité de ton épreuve, peu importe les menaces, les paroles que tu entends par-ci, par-là, que ouais, on va faire ceci, ouais, voilà ce qui va leur arriver. Le Seigneur dit: aie confiance. Continue de servir Dieu dans la persévérance, dans l'abandon, dans l'humilité totale. Continue de servir ton Dieu. Tranquille. Sois en paix. C'est ça que Dieu dit à ses enfants qui lui obéissent. Amen. Daniel 6, le verset 25. Daniel sortit vivant de la fosse. Ça, c'est le 4e point. On a vu un point
Daniel avait une relation d'intimité avec Dieu. Deuxième point, les amis de Daniel, ses collègues ont manifesté la jalousie. Ils ont monté un plan contre lui. Daniel était confiant en Dieu. Troisième point, est-ce que le roi délivrera Daniel? Ça, c'était la question. Mais on se rend compte que le roi n'a pas pu le délivrer. Le roi qui aimait tant Daniel, en tout cas, a juste lavé ses mains et l'a jeté dans la fosse. Il arrive des moments où c'est ça la vie. Quatrième point, Daniel est sorti vivant de la fosse. Le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Attendez. Le verset 24, je dois commencer à lire au verset 24, ok? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, avec leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alors, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste d'éternité. Il subsiste, éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Alors, on voit ici que Daniel est sorti, amen, de la fosse, et le roi a écrit pour élever le Dieu de Daniel. Amen. Daniel est sorti de la fosse, vivant, la fosse au lion. Et en retour, c'est le Dieu de Daniel qui est élevé. Le Seigneur te dit que dans les épreuves là que l'humanité traverse, ces véritables enfants lui apportent beaucoup de joie parce que ils font connaître leur père. Ils sonnent la trompette partout, ils disent que leur papa arrive. C'est ça qu'ils disent aux gens. Alors que les gens sont en train les gens sont paniqués et que d'autres vont dans la direction au fait de l'intimidation et que les autres se plient parce que la menace elle est forte à tous les niveaux. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on n'entend pas, où la terre n'est pas en émoi. Tout est en émoi sur la terre. Mais les véritables enfants de Dieu, ils font connaître leur Père. Parce qu'il y a beaucoup qui se convertissent dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que beaucoup se disent, on est à la fin. On est à la fin. Et ils apprennent qu'il y a un Dieu qui peut les sauver de cette situation. Et puis, ils se confient en ce Dieu-là. Et Dieu te dit de ne pas te décourager. Parce que Daniel, il n'a pas cédé. Et alors que le roi l'apprécie tant, le roi n'a pas pu le défendre. Pour ses propres intérêts. Pour sa propre gloire en tant que roi. Parce qu'on lui a dit, selon la loi des Mèdes et des Perses, roi, tu ne peux pas faire cela. Donc, pour sa gloire, le roi ne s'est pas tenu pour Daniel. Non. Bien qu'il savait dans son cœur que Daniel n'avait rien fait de mal, il a suivi la mêlée. Mais Daniel s'est tenu droit. Et aujourd'hui, et après cela, c'est le nom du Dieu de Daniel qui a été élevé. Et si bien que le roi, qui ne connaît pas le Dieu de Daniel, a donné un décret sur toute la terre pour dire que le Dieu de Daniel, c'est lui le vrai Dieu. Alors, il dit au verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Daniel a prospéré. Ses collègues voulaient en finir avec lui. Ils ont monté un plan pour finir avec Daniel. Mais où sont-ils? Ils ont été lancés dans la fosse aux lions. Eux,
les femmes et les enfants, les pauvres femmes, n'est-ce pas? Les pauvres femmes, elles n'ont rien fait. Mais leurs maris sont tellement serpents, tellement méchants, que, à cause d'eux, les femmes ont été mangées par les lions. Et les enfants avec. Et Dieu te dit, écoute cela. Le jour où Daniel est sorti de la fosse, ses ennemis ont été mangés, ils ont été jetés dans la fosse. Le jugement de Dieu s'est exercé là. Daniel hors de la fosse, les autres dans la fosse. Daniel en vie, les autres morts. Dieu te dit, écoute cela. Le jour où il viendra enlever ses enfants, le méchant, ça sera aussi sa fin. Parce que c'est là qu'une ruine soudaine va s'abattre sur les ennemis de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Dieu te dit cela. Il dit, supporte ce que tu peux supporter. Il dit, supporte jusqu'à la fin. Il dit, persévère. Persévère. Garde les yeux sur lui. Ne panique pas. Ne cède pas non plus à tes amis qui vont venir pour dire, hey, tu sais quoi? Après tout, hein, les membres de ta famille qui vont venir pour dire, hey, tu sais, tu exagères. Cède pas. Tiens ton bout. Sois courageux. Sois fort. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Là où on est là, il n'y a que les violents qui vont traverser l'autre côté. Ce n'est pas les violents physiques. Non, non, non. Les violents en caractère. Les durs. Les durs de caractère, là. Les gens à qui on ne parle plus, là. Les gens qu'on insulte à tout bout de champ. C'est eux les durs. Mais pourquoi est-ce qu'on les insulte? Parce qu'ils proclament haut et fort que leur Dieu arrive et que ce n'est que dans la vérité qu'on rencontre ce Dieu-là. Ce n'est pas dans le mensonge. Ce n'est pas dans l'hypocrisie. Ce n'est pas dans les faux fuyants. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité et non un Dieu de mensonge. Amen. Dieu te dit, tiens bon, tiens ton bout. Parce que les ennemis de Daniel ne pensaient pas que Daniel serait vivant. Ils pensaient qu'ils avaient gagné juste parce que le roi voulait le promouvoir. C'est tout, hein? Ils ont monté leur plan par jalousie. Mais, Daniel hors de la fosse, eux, c'est dit qu'ils n'ont même pas eu le temps d'arriver au fond que les lions les ont mangés parce qu'ils étaient affamés. Ce sera pareil, le jugement de Dieu. Le jour où il enlèvera ses enfants pour les mettre en sécurité, alors des pluies de feu, de jugement vont pleuvoir sur ses ennemis. Il est très important que tu ne sois pas trouvé parmi les ennemis de Dieu. Moi, je te dis, hein, très très important. Alors ça, c'est le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, si tu es là en train d'hésiter, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils hésitent, ils se disent, les choses vont retourner comme avant, et puis surtout que la séduction de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il y a certains endroits, comme en Angleterre, où les gens disent, bon, on défait nos conditions, on allège nos conditions. Alors, il y a des gens quelque part qui vont s'asseoir, qui vont dire, ah, ok, d'accord, la situation va revenir à la normale. Piège de l'ennemi. C'est ça la séduction. Jésus-Christ a dit quoi? Les gens ont dit, mais ça sera quand? Il a dit, priez afin que vous ne soyez pas séduits. Une fois que tu es séduit, tu es à l'accotement. C'est fini. Une fois qu'on te séduit, c'est fini. Tu suis le leur. Tu écoutes les mensonges et puis tu es là, tu suis une autre direction. Garde ton focus sur Dieu. Que les gens baissent leurs conditions, qu'ils les augmentent, ça ne devrait rien changer à ta vie. Tu devais te comporter comme Daniel qui, quand le décret est sorti, alors il a continué à faire comme il faisait avant, c'est-à-dire 3 fois par jour, il priait son Dieu, il louait son Dieu. Alléluia. Alors, je vais juste nous demander de garder le focus, de garder le dépôt, de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Il n'a pas failli. Toi, tu ne failliras pas non plus. Amen. Il dit, Père, je me suis sanctifié moi-même pour eux.
Il dit, j'ai gardé. Je les ai gardés en ton nom. Il n'y a qu'un là, le fils de perdition. Il n'y a que lui, afin que l'écriture s'accomplisse. Mais je les ai gardés. Tu es gardé par Jésus. Tu es gardé pleinement, hautement. Un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une situation, en tout cas, pas évidente. Ok? Je priais le Seigneur et je lui demandais vraiment, en tout cas, j'appelais du secours. Ok? Et le Seigneur m'a dit, Ursule, si j'ouvre tes yeux, tu seras étonné de voir l'armée des anges qui te gardent. Tu seras étonné. Il dit, si j'ouvre juste tes yeux, juste là où tu es là, tu seras étonné de voir la protection qui est la tienne. Il m'a dit, t'inquiète pas, sois en paix. Amen. Ça m'a rassuré. Et puis j'ai dit, merci Seigneur. Alors, si Dieu est pour nous, alléluia, qui sera contre nous? Qui? Il n'y a que les ennemis de Dieu qui s'agitent. Mais le Fils de Dieu, il est confiant, il est calme, parce que il repose en l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.